Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal. Vous écoutiez en ouverture, pour ceux sur l'audio, Swing Life Away de Rise Against, qui est une excellente chanson, c'est seulement d'un band que j'ai vu il y a quelques mois, ça fait quand même un petit bout en show, c'est plein, vraiment un super show pour vrai. J'ai l'impression que Rise Against sont quand même un peu mal vieillis dans leur capacité de performer, mais c'est comme un autre, ou peut-être que je fais juste comparer avec Offspring, sincèrement, qui sont vraiment incroyables en show, mais si vous êtes sur l'audio, Swing Life Away, Rise Against, c'est une relax, écoutez ça en ce moment, ça passe vraiment bien. Si vous êtes sur YouTube ou en vidéo, fun fact, moi puis Marie, on a mangé un char de marde de YouTube la semaine passée parce qu'on a utilisé une chanson pour le vie sur YouTube. Fait que si vous êtes sur YouTube, vous écoutez ça en vidéo. Pour écouter la tune, faites juste un petit Google ou allez voir en format audio parce que on ne sera pas poursuivi par YouTube ici. Il y aura officiellement plus d'audio sur YouTube. Étant les éternels bombes qu'on est en ce moment, on va continuer sur les podcasts. Mais réalistiquement, OK? Réalistiquement, les ouvertures avec des chansons ont une date de fin, malheureusement. Podcast, super important aujourd'hui, probablement un des sujets les plus importants que, honnêtement, ça rentre dans cette catégorie-là de sujets que je fais genre, fuck man, c'est important, puis en même temps, c'est vraiment pas sexy à mettre dans un podcast, mais. Fait que tu sais, j'hésite à le parler parce que tu veux quand même que le monde apprécie les podcasts puis tout, mais j'estime sincèrement que même si ce sujet est un peu plate, voire fondamentalement quand même assez plate, c'est vraiment quelque chose qui est important qui pourrait transformer la pratique d'entraînement de la grosse majorité du monde au gym. C'est quelque chose que je me ramasse à répéter plusieurs fois par semaine, je dirais même dans certains cas plusieurs fois par jour. Fait que j'ose penser que ça a une application qui est très concrète, qui est très pratique. Puis c'est la différence entre la douleur puis le travail ou l'inconfort, appelez ça comme vous voulez, musculaire. Puis même si, là, j'ai l'air de buzzer ces mots, c'est quelque chose qui, dans la pratique, se répercute par des différences vraiment, vraiment concrètes d'application puis des conditionnements ou pas de. Ça peut être la différence entre atteindre ton objectif puis pas l'atteindre carrément sur une période assez longue. T'sais. Puis c'est un phénomène qui s'est considérablement empiré dans les dernières années, principalement à cause, surtout chez les jeunes, où est-ce qu'on passe. J'argumenterais qu'outre le gym, il y a probablement une culture du physique qui est moins grande, à savoir que le monde sont moins actifs, probablement plus par c'est plus nécessaire de notre mode de vie. Tu sais. On a plein de hobbies qui sont sédentaires, qui sont très cool, qui sont très divertissants aussi, mais ça résulte quand même par une connexion qui est plus petite avec notre corps, puis une plus grande difficulté à sentir quand même concrètement ce qui se passe dans notre corps. Puis ça rentre définitivement dans cette catégorie-là où est-ce que le monde, souvent, à moins que ça soit carrément entraîné, vont avoir de la misère à bien différencier c'est quoi une douleur de c'est quoi une sensation qui est normale. Tu sais. Puis pousser sur une douleur, c'est quelque chose de catastrophique dans à peu près tous les cas. Puis il y a beaucoup de monde qui font ça sans nécessairement savoir qu'ils font ça. Tandis que la sensation d'inconfort de travail musculaire, non seulement tu ne veux pas l'éviter, mais tu la cherches activement. Genre, c'est ça l'intention d'un workout, c'est ça le but de progresser puis de t'entraîner. Tu sais. Fait ça devient quand même important de bien différencier pardon, ces deux affaires-là, qui est exactement ce qu'on va faire en ce moment aujourd'hui. La première affaire, qui est probablement la plus importante, c'est d'ouvrir ses notes avant de commencer son podcast parce que ça permet d'avoir l'air plus organisé. La première chose, c'est vraiment, vraiment important d'y aller ces termes puis comprendre exactement c'est quoi une douleur puis comment on change ça. Bon, la douleur, OK, a un rôle, premièrement. La fonction de la douleur, c'est d'être une espèce d'alarme, d'être un espèce de check engine dans ton auto pour dire que quelque chose ne se passe pas. OK? Puis, à moins de certaines maladies précises, qui est une métaphore ou une parenthèse vraiment pas importante, mais qui est quand même assez cool, sincèrement, fait qu'on va la faire quand même. Il y a certaines maladies précises où est-ce qu'on a carrément, le corps a carrément de la difficulté à interpréter ou à distribuer carrément les signaux de douleur. Par exemple, le membre fantôme, où est-ce qu'on peut avoir, quelqu'un se fait amputer, par exemple, la main ou le bras, ben ça arrive pas régulièrement, mais c'est du déjà vu où est-ce que les gens vont avoir des sensations de douleur dans une main qu'ils ont pu, genre parce qu'ils se l'ont fait amputer carrément, puis il y a une différence, puis le corps peut avoir certains problèmes de vraiment identifier, puis de signaler la douleur un peu à ce niveau-là. Mais dans un cas, puis ce qui est quand même assez fucky comme maladie, puis comme cas, quand on pense à ça, tu as littéralement mal à quelque chose que tu as pu, genre, mais c'est des choses qui sont enregistrées. Puis, dans le cas d'une application de sport, la douleur, dans 95% des cas, puis même pas dans 95, dans presque tous les cas, c'est juste un signal que quelque chose ne va pas. OK? Puis si toi t'arrives, puis je sais, man, OK? T'es un ultramarathonien, tu cours des marathons, t'es un gros monsieur musclé. La définition même d'un méchant garçon, là, tu sais. Puis, puis j'ai été, puis je suis encore comme ça, tu sais. Je comprends l'idée. On est tough, on est capable de le toffer. Sauf que c'est pas parce que tu es capable de toffer quelque chose que ça en fait nécessairement une bonne décision. Même, c'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose que ça devient quelque chose à faire. Tu sais. Puis c'est ça l'enjeu de la douleur parce que qu'est-ce qui va se passer quand on a mal? C'est notre corps qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand on pousse sur quelque chose qui est généralement pas rétabli ou qui est carrément lésé, qui a une blessure qui est faite à ce niveau-là,
Le réflexe du corps, quand tu as une blessure et que ça peut empirer, ton réflexe, c'est pas d'augmenter ta production de force. Ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire la diminution de force à cet endroit-là, mettons c'est un genou, un coude, whatever, pour protéger l'articulation, justement. Puis la raison pour laquelle il fait ça, c'est pour conserver son intégrité. C'est pour pas que les choses empirent. Fait que si toi, tu arrives et tu es comme, alright, man, on force dans le fond, évidemment que ça va au minimum prolonger ton délai de récup. Au maximum, tu vas carrément te chier de quoi. Puis c'est important parce que c'est vraiment un continuum. Si tu as l'apparition d'une douleur pendant quelques jours, c'est pas la même affaire que quelque chose que tu traînes pendant 6 mois. Puis même quand tu as une apparition de douleur dans un contexte de sport, dans un contexte d'entraînement, parce qu'on va vraiment, vraiment différencier compétition, parce que je cause depuis trop longtemps pour savoir qu'il n'y a pas une bonne différence entre les deux, puis que tout est dépendant du contexte. Mais dans un contexte d'entraînement, à court terme, tu as carrément une diminution de ta production de force. Fait que tant que tu n'as pas réglé ça, ça va carrément empirer ta capacité de progresser dans le temps parce que ton corps se protège. No shit. Puis là, c'est là que je sens vraiment le besoin de faire une explication, de faire une petite parenthèse par rapport à ça. OK? En général, dans un contexte d'entraînement, c'est totalement stupide de s'entraîner sur une douleur. C'est juste cave. OK? Ça sert, au minimum, ça ne sert à rien. Au maximum, tu as un gros potentiel d'empirer des affaires. C'est lorsqu'on plug le contexte de compétition, où est-ce que là, ça devient considérablement plus touché. Où est-ce que, tu sais, man, le sport de haut niveau, canadien, mondial, à un certain niveau, il y a bien des fois où est-ce que la solution, c'est all right, man, on sort les dents. Puis ça, c'est vraiment une catégorie à part. J'estime que la plupart du monde ne tombe pas dans cette catégorie-là. Mais disons qu'il y a une bonne distinction entre le sport de haut niveau et la santé. Il y a quand même une bonne distinction qui ne sont pas en théorie des concepts opposés, mais dans la réalité, ils vont souvent se distancier quand même un petit peu. Ceci étant dit, c'est pas là que la plupart du monde sont. Puis, tu sais, ça pourrait avoir une application qui est plus ponctuelle aussi. Tu sais, tu es dans ta préparation de course, tu es ta dernière semaine, tu commences à avoir des symptômes, tu commences à être limite un peu sur un genou, whatever. Tu es conscient du fait que ça pourrait empirer, mais tu as putain d'autres sorties ou tu as putain d'entraînement. Puis dans ta tête, tu le commutes avec genre, est-ce que c'est quelque chose que juste un ou deux rendez-vous de physio vont régler après, ou est-ce que si je prends un rest après ça, ça devrait partir complètement? C'est juste arrivé à la fin de la prep, ça n'a pas tant traîné, ça n'a pas empiré, mon corps récupère bien entre les trainings. Tu sais, il y a quelque chose qui est ponctuel où est-ce que tu peux le compter, mais ça reste dans un contexte, tu peux le caler, mais ça reste dans un contexte pur de compétition. Okay? Puis il y a des décisions comme ça qui peuvent être calées, qui sont souvent calées, pas souvent, dans presque tous les cas, ces décisions-là sont calées par l'athlète, pas mal plus qu'elles sont calées par le coach, tu sais, mais il y a cette espèce d'aspect-là où est-ce que la compétition va amener vraiment une différence. Puis, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va vraiment parler d'un contexte d'entraînement parce que, anyway, c'est là que tu vas passer l'écrasante majorité de ton temps. Tu sais. La meilleure manière de ne pas progresser dans ton sport, dans ton domaine, dans ton entraînement, c'est de passer ton temps à compétitionner. Puis, ce que ça veut, parce que tu ne passes pas de temps à bâtir quand tu compétitionnes, tu fais juste passer du temps à show off. Puis, l'équivalent dans le gym, c'est juste le dude qui rentre au gym, tu fais juste maxer non-stop. Tu sais, tu t'entraînes pas, tu te divertis. C'est ça que tu fais. Tu t'amuses à pousser tes limites à chaque fois en espérant progresser, mais c'est clair que tu n'es pas en train de t'entraîner, tu n'es pas en train de travailler, tu es juste en train de, entre guillemets, show off puis de divertir, ce qui est dépendant t'en es où. Puis qui n'est même pas quelque chose que je décrirais comme étant négatif, tu sais, c'est quelque chose que c'est là que tu es dans ta carrière, entre guillemets, d'entraînement ou dans ton évolution comme gym bro, disons-les comme ça. Fait qu'on vient à un contexte d'entraînement avec la douleur, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, que l'optique de la douleur, c'est vraiment, vraiment de diminuer. L'optique de la douleur, ça va être de diminuer un peu ça. Sauf que la douleur va diminuer la performance à court terme, puis on veut régler ça parce que c'est l'épine dans notre pied qui va faire que ta performance à long terme va diminuer le plus. T'sais, si tu as mal, puis tu ne règles pas ça, puis que tu fais juste l'étirer, on va parler un peu de protocole, de comment j'aime ça travailler avec le monde un peu, parce que là, si tu colles ton physio à chaque fois que tu as un peu mal quelque part, mais des fois, c'est. En théorie, c'est pas si pire, mais c'est juste que ta vie est chère et un peu contre-productif. Puis ta vie va commencer à être infernale un peu, je pense, si tu fais ça à chaque fois. Mais même si en théorie, c'est idéal, il y a quand même certaines manières de l'appliquer qu'on va commencer avec ça, qui pourrait probablement être mon premier point, qui est le plus logique sur quand interagir, quand pas interagir. Moi, mon guideline, c'est à peu près une semaine. Si tu as une douleur qui pop, je ne pourrais pas vous dire cette année ou même ce mois-ci où est-ce que j'ai des douleurs fuckées qui sont arrivées. J'en ai une en ce moment dans la hanche qui diminue, fait que c'est bien good, mais tu sais, peut-être que je vieillis aussi. Mais tu sais, il y a des douleurs qui pop des fois, puis ça arrive. C'est plus, pas tant l'apparition de douleurs, c'est plus, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Est-ce que c'est quelque chose qui revient relativement souvent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste et qui ne part pas? Tu sais, si ma douleur de hanche, comme moi, est arrivée genre en début de semaine, puis là, on est mercredi, puis là, ça s'en va en diminuant, genre, réalistiquement, vendredi, moi, être good. Là. Si je ne suis pas good, normalement, mon critère, moi, c'est 7 à 10 jours à peu près. Si dans 7 à 10 jours, je ne suis pas good, mais là, je vais envisager aller consulter puis aller faire régler ça. Fait c'est un petit symptôme, tu n'es pas capoté avec ça, le regarder évoluer puis garder un peu distancié, mais tu veux quand même pas qu'il traîne. Fait que au-delà de 2 semaines, si ta douleur n'est pas partie puis qu'elle reste encore là, c'est assez safe de dire qu'elle ne partira pas tout seul. Surtout si, à moins d'un traumatisme clair, là, à moins de genre, je me suis chié le genou en faisant telle affaire, puis là, j'ai le genou de la grosseur d'un ballon de football, ben, tu sais,
OK, ouais, là, il faudrait peut-être que tu consultes, tu sais, mais on parle de la plupart des petits bobos-ish qui font mal, mais qui sont pas genre ma vie en dépend, tu sais, disons-les comme ça. Puis ces trucs-là, après 10 jours, 10 à 14 jours, genre, si c'est pas parti, il va probablement falloir que tu fasses de quoi. Puis c'est pas obligé de partir clean cut, là. Tu sais, si on parle d'une diminution quand même claire des symptômes avant de consulter. By the way, parenthèse, ces thérapies, il y a autant de thérapies qu'il y a de monde, à savoir que c'est tout le temps des questions que le monde pose. Il faut que j'aille en physio, est-ce qu'il faut que j'aille en chiro, est-ce qu'il faut que j'aille en ostéo, est-ce qu'il faut que j'aille en acupuncture. Les professionnels de la santé ont définitivement certaines spécialités. Par contre, de mon humble expérience, puis ce n'est que mon opinion, puis même je différencierais sérieusement mon opinion personnelle de mon opinion professionnelle comme entraîneur, les gens répondent tellement différents à différents types de thérapies. Par exemple, moi, je réponds bien trop à l'acupuncture. Ça n'a pas rapport comment est-ce que la plupart de mes maux de cette année ont été réglés par l'acupuncture. J'ai fait de la physio, j'ai fait de la chiro, j'ai fait bien des affaires, j'ai fait de la masso en masse, puis c'est tout le temps l'acupuncture qui a eu le plus de résultats, même pour des trucs que textbook, l'acupuncture devrait pas tant réagir, devrait moins marcher un peu. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires. Fait que tu as du monde qui répond super bien à physio, tu as du monde qui répond super bien à l'ostéo, tu as du monde qui répond super bien à chiro. Si tu as un thérapeute en qui tu as confiance, c'est probablement le facteur le plus important, puis d'aller voir ça en fonction de cette spécialité-là, puis d'y en parler. Tu sais, il va te dire s'il n'est pas à l'aise de faire ça. Surtout là, là. À peu près tous les professionnels de la santé ont des temps d'attente qui sont sincèrement très problématiques, surtout dans le privé, particulièrement en physio. Fait qu'ils vont te dire s'ils peuvent rien faire pour toi parce qu'ils vont rapidement passer à autre chose. Fait que ça, c'est quand même important aussi. Puis ça ramène à une idée d'un autre podcast qui serait peut-être intéressante à m'amener, qui est toute la notion de relation thérapeutique avec le professionnel ou relation de confiance un peu. Mais douleur, on reste focus. On a 12 minutes pour finir le podcast. Fun fact, pour un gars qui voulait rester focus, j'ai eu 3 personnes la semaine passée qui m'ont dit que les podcasts sont trop courts. Ça ne sera pas cette semaine que ça va se régler. Un, parce que je veux faire un podcast qui est plus comme guide, un peu plus short, un peu plus compact pour rediriger les clients aux besoins. Puis parce que je pense que étant donné la nature peut-être un peu plus plate du sujet, si je m'étends puis je m'étends, ça ne sera probablement pas le best. Mais on revient. Ça devient super important quand même de faire une différence claire entre douleur et inconfort au travail musculaire. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? La première, okay, c'est que la douleur, c'est normalement une sensation vive, c'est lancinante, c'est présent, puis on va souvent avoir un phénomène que ça va empirer pendant ou après l'effort. Dans le sens que si tu fais ton bench, puis là, ça tire, puis là, c'est comme, tu n'es pas trop sûr si ça travaille. Moi, normalement, mon cue, ça serait continu. Check comment ça va. Ça tire, ça commence à empirer, tu sens que c'est plus trop le fun ce qui se passe là-dedans. Ben là, ça commence à être une affaire qui est plus rack tes affaires puis check qu'est-ce qui se passe. Arrête ce que tu fais. Tandis que quand tu as du travail, ça va être une sensation qui va être un peu plus précise, mais quand même un peu plus locale. La première fois, c'est que tu pars des douleurs quand tu as une douleur qui est plus localisée, généralement, c'est une douleur. Une sensation qui est plus étendue, normalement, c'est une douleur. À savoir que si tu as mal vraiment à l'épaule, c'est pas ton chest. T'sais. Fait que ça, c'est quand même un petit cue qu'on peut y aller avec ça. Si à l'inverse, la sensation que tu as est très, très, très localisée, c'est une sensation de pompe, c'est une sensation d'engorgement, c'est une sensation de tension, tu sens que c'est vraiment, vraiment en tête. Puis après ça, plus que tu fais des reps, plus que ça chauffe, plus que ça empire, ben là, c'est une sensation de travail musculaire. Ça, c'est très correct, c'est exactement ça qu'on veut. Une des bonnes manières de différencier ça, c'est de arrêter de forcer. Est-ce que ça diminue dans les minutes qui suivent? Dès que tu arrêtes, tu lâches, tu es sur la bonne sensation, mon homme, reproduis ça. T'sais. À l'inverse, c'est une douleur qui reste après l'effort, qui empire quand même de manière très prononcée, qui reste après l'effort, qui augmente considérablement pendant, mais qui est plus localisé à comme un groupe musculaire ou une articulation. Ça, c'est un autre cue qui est quand même important par rapport à ça, c'est quand tu as un muscle qui est tête, genre un chest, une épaule, une jambe, c'est pas la même sensation qu'un genou. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important que le monde apprenne à différencier par rapport à ça, de faire la différence entre. Puis tu sais, ça ramène un skill un peu par rapport à ça qui est potentiellement juste l'intérêt de ce podcast, en fait, qui est clairement l'intérêt de ce podcast-là. De devenir meilleur à gager ses sensations de douleur puis à faire la différence entre les deux, c'est une habileté, c'est un skill. De la même manière que arriver à l'heure, qui est fun fact, quelque chose que le monde ne réalise pas, il y a un certain niveau d'habileté qui est lié à arriver à l'heure. C'est que ça te demande d'être capable de planifier un certain niveau d'imprévu, ça te demande d'avoir une gestion du temps, d'avoir une organisation. Mais c'est toutes des habiletés qui se développent de la même manière que la gestion de douleur, ou pas la gestion de douleur, mais de différencier les sensations avec la pratique, c'est quelque chose qui développe. Mais il faut que tu aies une intention consciente de le faire. Il faut que tu sois genre, all right, what the fuck is going on dans mes muscles, dans mes affaires? Est-ce que c'est mon coude qui fait pas fucking mal? Parce que c'est assez clair de dire que si tu fais des biceps, là, c'est le coude qui t'arrête. On n'est pas exactement à la bonne place. T'sais. Fait qu'on est-tu dans cette sensation-là d'engorgement musculaire que j'ai définie? Puis pour bien du monde, là, pour 99% du monde dans un gym, honnêtement, ça s'arrête quasiment là. Est-ce que tu progresses? Puis est-ce que tu es sûr? Est-ce que ta capacité de bien sentir le muscle et de bien bouger dans le temps augmente? Es-tu en train de travailler sur ça? Es-tu en train de devenir plus fort? T'es good, man. On n'est même pas dans tant les exercices, on n'est même pas tant dans les paramètres volume intensité. Pour l'écrasante majorité du monde dans un gym, tu fais que ça, un petit peu de force, peut-être un peu de bodyweight, une distribution qui fait du sens de tes groupes musculaires, puis t'es golden, bro.
Ça ne va pas être plus compliqué que ça pour l'écrasante majorité du monde, mais de développer ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour justement potentialiser notre progrès. Puis tu as bien du monde qui ont carrément de la misère avec ça. Fait est-ce que c'est plus cette notion-là? On arrive à une étape où est-ce que ton corps, d'une quelconque manière, te dit d'arrêter? Parce que si c'est une sensation de brûlure, si c'est une sensation d'engorgement musculaire, ça chauffe, ça travaille, c'est pas la même affaire que si ça pince. Si ça. C'est-tu comme un clou? C'est-tu comme un choc électrique que tu as dans le coude? C'est-tu une sensation vraiment, pas nécessairement d'engorgement puis de brûlure musculaire, mais vraiment comme quelque chose qui brûle dans ton articulation? C'est-tu comme une pression? C'est-tu quelque chose qui est awkward un peu là-dedans? Bien, c'est là qu'il faut que tu commences à te poser ces questions-là, parce que ton arbre décisionnel, il change carrément. Si tu es dans l'engorgement musculaire, tu es golden, mon homme, continue de ça. C'est exactement ça qu'on veut. Ça porte-tu après? Parfait. Si tu tombes dans une optique où est-ce que là, tu joues dans ces sensations-là, non seulement tu n'es pas en train d'entraîner ce que tu essaies d'entraîner, parce que tu es limité clairement par autre chose. Si tu fais des curls, puis c'est ton coude qui lâche, je te promets que tu ne te rends pas à l'échec musculaire, mon homme. Je te promets que ton élément limitant va être ton coude. Ça ne sera pas nécessairement ton biceps. Fait que non seulement ce que tu fais, ça sert littéralement à rien dans le présent, mais à long terme, si tu prends une sensation inconfortable dans ton coude, qui est une douleur, puis après ça, tu forces dessus en maillet, man, j'arrive pas à croire que j'utilise ce mot-là dans ce podcast. C'est un mot que j'ai des clients, c'est très. Je perçois, OK, en tout cas, j'ai des clients à Trois-Rivières qui utilisent quand même ça. C'est très trifluvien comme expression, puis ça me gosse quand le monde dit. Ben, pas ça me gosse, le monde dit ce qu'ils veulent, mais c'est pas un exercice, c'est pas une expression qui me rejoint tant que ça, puis là, je viens de l'utiliser. Si tu forces comme un maillet, comme un cave, comme un attardé là-dessus, demain, tu ne seras pas golden, là. Tu ne seras pas correct, là. Fait que, tu sais, mettons que tu partais à -10 parce que là, tu avais une petite sensation, ce qui était 1 ou 2 journées de repos, puis après ça, tu revenais golden. Ben là, man, tu vas arriver à moins fucking 50, puis là, tu vas avoir besoin d'une autre semaine pour t'en remettre. Fait que, indépendamment de ce que tu fais, tu n'auras pas, même si tu as un training excellent en étant blessé, tu n'auras pas autant de gains que 2 ou 3 workouts sur une période de 10 jours. C'est sûr que non, il y a juste 3 fois à dose, man. Tu as 300% à dose. Même les anabolisants n'ont pas un dosage qui est aussi élevé que ça en termes de vraiment d'effet. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important de comment est-ce qu'on peut rentrer un peu. La parenthèse d'anabolisants n'avait pas trop rapport, mais le point étant, si tu entraînes quelque chose 3 fois, il va rentrer pas mal plus que si tu le fais une fois à fond la caisse. C'est clair, c'est à cause que tu as plus de pratique. C'est plus ça mon point. Fait que quand tu as vraiment un signal de douleur, ce que tu fais, c'est que tu arrêtes, tu limites ou tu changes. Puis, tu n'es pas obligé juste de faire Ah, que j'ai mal au bicep, ta saute, c'est fini. Puis là, tu t'en vas, surtout si tu es un plus vieux lifter ou tu as quelqu'un qui est un peu plus âgé. Des fois, c'est juste des angles précis. Tu es comme Ah, mon bicep, il rentre moins sur un preacher curl, mettons. Ben, parfait, je peux-tu le faire avec une machine? Parce que des fois, juste ça, c'est assez pour faire une différence. Ah non, la machine, elle passe pas bien. OK, mais ça a l'air d'être quand mon coude il est pogné sur le bench. Mais là, c'est un peu moins awkward. Fait que là, je peux-tu le faire avec une poulie, mais avec les dumbbells ou avec une poulie, mais avoir les coudes qui bougent un petit peu plus. Là, tu es comme Ah, OK, perfect. Fait que là, je suis en train de faire exactement ce qui est marqué dans mon programme, mais je suis en train d'entraîner quand même le bon muscle dans un angle qui est relativement comparable. Puis, tu sais, si tu arrives à une étape où est-ce que là, le preacher curl ne passe pas, ben là, tu pourrais juste y aller en standing bicep curl devant toi parce que tu aurais peut-être plus mal à l'épaule, mais la différence entre un preacher curl et un standing bicep curl, c'est que le coude est en avant. Tu sais. Fait que là, c'est peut-être juste cette question de positionnement-là. De la même manière que généralement, pour des raisons obvious, ça va popper un peu plus dans les compounds. Fait que, si tu es en train de faire du squat, du gros bench, du gros dead, ben, tu as plusieurs articulations qui passent en même temps. Fait que si tu as une sensibilité quelque part, ben, c'est plus logique de savoir qu'elle va embarquer parce que toutes les articulations brûlent. Fait que, toutes les articulations travaillent. Fait que sans nécessairement tu fais du barbell bench press, mais tu peux y aller juste avec des dumbbells, tu vas avoir plus d'amplitude, fait que ça te permet d'avoir relativement le même mouvement. Ou si ça passe carrément pas, ben, y aller plus bodyweight avec un push-up. Tu gardes roughly la même affaire, puis si ça ne marche pas pantoute, mais là, tu changes carrément de groupe musculaire ou d'exercice. Mais tu peux. Puis c'est un skill qui est important de développer parce qu'en entraînement, tu vas avoir mal quelque part à un moment donné, tu vas finir par te blesser, puis c'est pas au gym. Parce que ça serait très possible que tu ne te blesses pas au gym, tu te blesses à l'extérieur en faisant d'autres choses, ben, ça va avoir des répercussions dans ton gym. Fait que de développer cette habilité-là à caler des shots, puis à adapter des trucs, ce qui est vraiment important comme trainer qu'on enseigne à nos clients, à savoir que si tu as mal dans le gym, ben, je ne répondrai pas à la seconde même que tu me textes, me dire hey, change ton exercice ou fais ça. Généralement, le monde va devoir être capable de à peu près reconnaître des groupes musculaires. Puis là, c'est un peu plus complexe parce que ça passe un peu dans l'éducation, un peu beaucoup dans l'éducation du client. Mais c'est des choses qui ont beaucoup de valeur. Puis cette capacité-là à régir son entraînement, puis à ne pas être resté pogné dans son ego, puis sa pulsion de destruction, puis sa pulsion de mort, à faire genre c'est du bicep curl aujourd'hui, puis là tu gardes le bicep, puis là tu cheats quoi. C'est définitivement quelque chose que j'ai fait comme erreur beaucoup dans le passé, puis c'est quelque chose qui peut être très, très, très mauvais là-dessus. Fait que c'est vraiment, vraiment important, sérieusement. Du travail musculaire, c'est super safe à pousser. C'est ça que tu devrais faire et viser. La douleur, arrête ça, man. Arrête ça. À moins qu'on soit dans une optique vraiment de compétition, puis encore là, pour vrai, il faut que ça soit un gros objectif personnel ou que tu compétitionnes assez haut niveau pour pousser dans une douleur ou est-ce que tu envisages mettre ta santé en jeu pour quoi que ça, parce que c'est clairement ce que tu fais.
Tu sais, t'arrives où est-ce que t'es comme, j'ai fucking mal en genou, au genou, on va courir un marathon, mais t'es comme, tu sais, ça va réalistiquement empirer après. Si tu as 2 semaines arrêtées de course, ben, ça va probablement se replacer, mais tu sais, il faut que tu le conceptualises, ou du moins que tu aies cette espèce de réflexion-là, ou est-ce que tu fais genre, OK, est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine, puis pas juste rester pogné dans ta tête, dans ton ego, puis de je push ça, puis je fais ça, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important. Puis je pense que je vais le closer là. Je pense que je vais vraiment closer ça là. Ben, je vais faire un petit wrap-up parce que j'ai presque pas tendance à sortir du sujet puis à genre des affaires de même. Mais c'est vraiment crucial pour vrai de faire la différence entre une douleur et du travail musculaire. La plupart du monde, ça va vous demander de plonger dans votre corps, d'être vraiment conscient de vos sensations. Puis si vous retenez juste une affaire d'un podcast, ça serait probablement ça. La plupart du monde ne font pas ça, puis sont juste en train de passer machinalement. C'est un mot machinalement? Ils sont juste en train de passer de manière automatique à travers les mouvements sans nécessairement réfléchir à qu'est-ce qui travaille. J'ai-tu une progression de charge? Est-ce que je sens bien ce que je fais? Est-ce que ça me pop dans les épaules? Ça fait-tu mal dans le chest? Qu'est-ce que je vis? Si tu ne sens pas ton chest à l'effort, man, si tu fais du chest et tu ne sens pas ton chest d'une quelconque manière, il faut que tu fasses attention de ne pas te perdre dans les extrêmes. Il faut que tu fasses attention de ne pas te perdre dans les extrêmes, dans le sens que tu n'es pas juste censé focusser uniquement sur la pompe. Puis tu en as plein des gars de même dans un gym qu'ils font juste la petite pompette, puis après ça fait 15 ans qu'ils se demandent pourquoi ils ont la même sale shape. Qu'ils ont la même shape depuis 15 ans, c'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme de progression, puis qu'ils font juste chasser la pompe. Fait que je pense sincèrement que juste faire de la pompe, c'est une erreur, puis tu devrais clairement avoir un mécanisme de progression, parce que sinon, pourquoi ton corps progresserait? Tu ne demandes pas plus à chaque fois, il n'y a pas de raison de le faire. Mais tu devrais quand même avoir un certain ressenti musculaire puis t'assurer que tu es roughy dans le même target sans nécessairement que ça soit ta cible précise. Fun fact, moi j'aime bien ça m'en servir en finisher des exercices plus de pompettes. Des fois, je fais des phases plus de pompettes quand tu as du monde qui ont des douleurs ou en deload, des affaires de même. Je pense que ça passe quand même bien. En fait, assez souvent, je fais ça. Mais tu sais, ça devrait probablement pas être le marqueur principal de ton progrès. Puis dans la littérature scientifique, c'est aussi celui qui est identifié comme étant pas le plus important de la tension métabolique. Anyway, ça pour dire. Petit recap par rapport à ça. Fait que c'est vraiment important de faire la distinction entre douleur et travail musculaire. On cherche activement le travail musculaire. Fait que si tu essaies de l'éviter dès que tu as une sensation, on ne s'en va pas dans le bon chose. Ça va te demander de plonger dans ton corps, d'être vraiment conscient de ce qui se passe, puis de comprendre cette dynamique-là. En entraînement, c'est tout le temps stupide. C'est jamais une bonne chose. Je sais qu'on est tough, je sais qu'on est hot, je sais qu'on est fort, je sais qu'on est capable d'en faire, mais c'est pas un bon move. C'est juste pas quelque chose qui est stratégiquement intéressant. De ne pas avoir peur de consulter en prévention, dans le sens que si ça fait 2-3 semaines que tu traînes de quoi, man, ça partira pas tout seul. Ça partira pas tout seul. Fait que va consulter ou change tes activités carrément, ça peut être ça. Ce qui est probablement pas une bonne chose parce que tu as bien du monde qui tombe dans cette espèce d'autre réflexe-là de je vais juste éviter. Ben, tu sais, j'ai mal au genou quand je fais du vélo, ben, je vais juste arrêter de faire du vélo, je vais faire de la course. Puis là, oh, sans surprise, un an après, ben, j'ai pas mal au genou. T'es comme, moi, il y avait une raison pour laquelle tu avais mal au genou in the first place, tu sais, dans le vélo. Mais ça, c'est une autre conversation. Puis de vraiment différencier ces deux affaires-là. Si c'est une sensation localisée sur ce que tu essaies de faire, chest, épaule, triceps, vraiment, tu sens le muscle, que ça augmente. Puis pendant l'effort, tu sens que cette sensation-là, ça l'augmente, que ça empire, que ça devient vraiment intense, que ça devient vraiment travail. Puis que dès que tu arrêtes, ça relâche. Probablement dans la bonne sensation. Mais lorsqu'on arrive et qu'on a un sentiment de pincement électrique, quelque chose qui pince, qui est plus au niveau de l'articulation et non du muscle, lorsqu'on a un choc électrique, lorsqu'on a un brûlement, lorsqu'on a un élancement, lorsqu'on a quelque chose qui est plus généralisé que le muscle, puis qui s'en va, mettons, si tu fais des épaules puis tu sens dans tout ton bras au complet, il y a un problème. C'est pas ça que tu es en train de faire tant que ça. Là. Fait que c'est ça, c'est un bon sens que tu as quelque chose qui s'étape. Puis si avec l'effort, ça empire. Si je fais, mettons, mon bench, j'arrête, ça diminue, puis là, j'en fais un autre, puis là, c'est encore pire. Mais là, probablement t'interroger sur tes sensations. Fait que ça va être tout. Je vais vous laisser avec la fin de la toune là-dessus. Excellente chanson qui va être un peu plus contrastée avec le podcast Relax. Fait que si vous avez mal, faites pas ça. Calmez-vous. Allez écouter Swing Life Away de Rise Against. Puis chiller là-dessus. On se reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye!